il y a des organismes de désarmement des Nations Unies qui font un travail de désarmement des autres pays pour faire en sorte que ces pays-là ne soient pas justement capables de résister et de confronter l'ordre du monde tel que l'Occident l'a défini depuis sa renaissance à partir du 14e, 15e siècle. Donc il y a l'outil de la conquête militaire, donc la puissance de feu, la puissance nucléaire, la puissance militaire qui fait que ces gens sont capables d'arriver et d'imposer des idées dans des sociétés, dans des pays et d'ordonner le monde en fonction de leurs propres intérêts. Donc, il y a ce côté-là dans un premier temps. Et on l'a vu dans l'histoire de l'Afrique, quand le colon est arrivé, d'ailleurs déjà l'esclavagiste, il a d'abord commencé par conquérir la terre africaine avec les outils militaires. C'est à partir de là que la société africaine a été détruite. Mais les analystes occidentaux ont toujours dit que la force a ses limites. Donc il faut créer des outils qui puissent faire passer des idées, donc conquérir les peuples à travers les idées. Et là, dans la colonisation, il y a eu de grands penseurs qui ont travaillé sur cette thématique de la conquête des esprits. Et le premier outil qui a été inventé dans ce sens-là, c'est la création de l'école. Donc pour semer dans les têtes les idées de la puissance colonisatrice ou des puissances colonisatrices pour que, en définitive, comme le disaient les théoriciens colonialistes eux-mêmes, arriver à créer des Européens noirs. Donc créer, faire en sorte que l'Africain soit, et c'est ce que Frantz Fanon appelle, peau noire, masque blanc. Donc, dans la tête de chaque Africain, de chaque peuple colonisé, il y avait nécessité d'ancrer dans les peuples colonisés, dans les peuples dominés, l'esprit du blanc, de sorte à ce qu'il concède, de sorte à ce que ce peuple-là concède à sa propre domination et l'alimente, cultive cette domination. Et progressivement, bon, avec le développement de la technologie, donc les médias font le reste du travail. Et donc l'information et la communication sont des enjeux énormes dans la politique internationale. Les peuples qui ne sont pas outillés, non seulement pour avoir une pensée, pour théoriser une pensée, la diffuser, faire en sorte que cette pensée puisse pénétrer les masses, eh bien, ces sociétés sont ouvertes à tous les vents. On voit en Afrique que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une floraison de médias. Nous avons, côté anglais, BBC, et les Africains sont très contents d'écouter ces médias. Ils disent, ah non, moi je n'écoute pas les radios locales, hein. Moi j'écoute BBC, j'écoute RFI, j'écoute VOA, Voice of America, j'écoute France 24, j'ai regardé, ah non, c'est France 24 elle-même qui l'a dit. Ça veut dire que c'est vrai. Nous voyons tous ces médias-là, et j'avais écrit un article en 2012 que vous pouvez trouver sur Internet, intitulé « La conquête médiatique de l'Afrique », où j'avais mis en évidence, à partir des deux guerres en 2011, à savoir la Libye et la Côte d'Ivoire, j'ai mis en évidence comment ces médias-là ont travaillé énormément l'opinion pour isoler à la fois Kadhafi et le régime de Laurent Gbagbo, pour les présenter comme des dictateurs. Alors que, bon, voilà, nous savons que les vrais tyrans africains sont là, mais comme c'est des bons élèves, bon, voilà, on ne leur fera jamais rien. Donc, l'enjeu médiatique est un enjeu stratégique majeur. Si un groupe d'hommes n'a pas de médias, ça veut dire que ce groupe-là est exposé à toutes sortes de manipulations, à toutes sortes d'informations, d'intoxications qui vont miner sa cohésion, d'abord sa propre pensée, ensuite ses intérêts et sa façon de fonctionner. C'est évident. On voit très bien avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Une des premières mesures que l'Occident a prises, c'est d'interdire les médias russes.
pour éviter que la vérité des faits du terrain parvienne à l'opinion occidentale. Et dans le même temps, ils ont mis les moyens massivement sur leurs propres médias, c'est-à-dire LCI, BBC, tout ça, enfin, tous les médias occidentaux, pour faire une propagande massive contre la Russie. Et on interdit les médias russes qui étaient présents dans l'opinion, qu'on a tolérés. Ce n'est pas qu'on les avait acceptés véritablement, on les avait tolérés avec des garde-fous. Mais dès que la guerre a commencé, il fallait absolument couper tout ça, interdire ces médias, de sorte que l'opinion occidentale puisse se contenter de ce que lui disent les médias occidentaux. Et là, on voit très bien comment l'Occident couvre et présente le conflit ukrainien au monde entier. Et il n'y a que ça. Donc si vous allez partout sur la toile, il n'y a que ça. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un téléphone, il y a des réseaux sociaux où les opinions essaient de se former elles-mêmes. Il y a des courants alternatifs qui naissent et les gens essayent par eux-mêmes, et aussi parce que l'Occident s'est beaucoup discrédité ces dernières années avec ses propres guerres, d'ailleurs perdues non sans avoir détruit tous ces pays-là, mais l'Occident s'est retrouvé dans une situation où il est pris dans son propre jeu. À un moment donné, le mensonge se retourne contre l'Occident, donc il y a une fracture aujourd'hui au sein de l'opinion mondiale qui a compris, en tout cas une partie de l'opinion mondiale qui a compris que l'Occident, pendant très longtemps, a vendu un monde où il est le bienfaiteur de l'humanité. Mais la réalité, c'est que bon, les peuples ont vu que non, l'Occident n'était pas du tout dans ce rôle-là. Donc, nous assistons aujourd'hui à une propagande extrêmement forte sur les chaînes occidentales, dans une seule logique: présenter la Russie comme l'ennemi, comme le diable, Poutine comme le diable. Et c'est ça, l'assassinat médiatique. Et ça, l'Afrique l'a tout vécu. On nous avait présenté déjà les Lumumba, les Nkrumah, les Sankara, les Olympio comme des dictateurs. Et au nom de ça, l'Occident qui apporte la lumière au monde devrait les assassiner pour que les peuples puissent être libérés. Donc nous sommes dans la continuité de cette période-là, et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous, à l'étranger. Nous nous retrouvons à l'étranger et nous avons le devoir, à mon avis, d'avoir des outils qui nous permettent de communiquer. Non seulement de communiquer,